Bagnoles-vous, l'émission consacrée aujourd'hui à Mars Bleu. Mars Bleu est le mois du cancer colorectal destiné au dépistage. Chaque année, ce cancer touche près de 43 000 personnes et se guérit heureusement s'il est pris suffisamment tôt dans 80% des cas. Docteur Lati, pouvez-vous en quelques mots déjà, dans un premier temps, nous rappeler à quoi sert le côlon ? Donc, le côlon, c'est un organe qui transporte les déchets alimentaires après la digestion au niveau de l'intestin jusqu'à la sortie du corps humain au niveau de l'anus. Docteur Lati, comment procède-t-on pour dépister ce cancer ? À partir de 50 ans, l'âge de 50 ans, on reçoit par la caisse d'assurance maladie une lettre de nos conseils d'aller voir le médecin traitant pour chercher le kit de dépistage. C'est un kit très simple à faire, donc donné par le médecin traitant. Les prélèvements des selles, ça se fait à la maison et on envoie l'échantillon au centre de traitement et par la suite, on reçoit les résultats. Si on n'a pas de médecin traitant, on peut demander à son pharmacien, à son gastro-entérologue pour donner le kit de dépistage. Si les résultats sont positifs, donc on reçoit un courrier demandant aux gens de prendre contact avec un gastro-entérologue pour faire réaliser une coloscopie. Elena Dashbog, bonjour. J'aimerais que vous me parliez des différents traitements qui existent aujourd'hui pour soigner le cancer colorectal. En fait, le traitement, il est différent pour le cancer de côlon et le cancer du rectum. Il est personnalisé pour chaque patient et le traitement, il est pluridisciplinaire. On parle de chirurgie, on parle de chimiothérapie et on parle de radiothérapie. On ne traite pas un organe, on traite une personne qui a plusieurs problèmes de santé, problèmes personnels, raison pour laquelle, par exemple, chez nous, on a un parcours de soins du patient qui inclut purement la partie médicale, mais qui inclut les soins de support. Docteur Dashbog, je voudrais m'arrêter un instant sur les différentes formes de chirurgie qui existent aujourd'hui. On parle d'abord de la chirurgie ouverte, comme est connue par tout le monde, ça veut dire par laparotomie, qui est une chirurgie invasive, mais qui est appropriée dans certains cas. Mais dans nos jours, on est plutôt très penché vers la chirurgie minime-invasive, qui est la chirurgie cystoscopique, qui, malgré le fait qu'une intervention chirurgicale peut prendre plus de temps, l'évolution post-opératoire du patient est rapide et la récupération fait que même des patients qui sont dans la population gériatrique peuvent quitter l'établissement à 4-5 jours post-opératoire sans avoir besoin de soins supplémentaires. Docteur Gatta, bonjour. J'aimerais que l'on parle ensemble du parcours de soins qui existe à ce jour pour accompagner les patients qui sont atteints de cette maladie. Alors là, actuellement, les patients, je les vois en consultation avec le diagnostic d'annonce pour un cancer colorectal. Ensuite, ils sont vus par une équipe pluridisciplinaire comprenant évidemment la diététicienne, un psychologue, notre infirmière de coordination qui va leur expliquer tous les effets secondaires parce qu'évidemment, ce n'est pas évident pour un patient de pouvoir assimiler à la fois le diagnostic, l'avancée et le projet thérapeutique à une première consultation. Donc on est plusieurs à organiser cette prise en charge à l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze. Puis on leur remet un projet thérapeutique pour pouvoir les accompagner tout au long du soin. Le plus important, en tout cas pour moi, en tant que cancérologue, c'est de pouvoir bien expliquer à mon patient l'objectif du projet thérapeutique que je vais mettre en place avec eux et qui a été défini évidemment après une réunion de concertation pluridisciplinaire. On ne fait pas les choses dans son coin, on discute de tous les dossiers de patients en réunion et c'est des projets après qui sont remis aux patients. Chaque objectif, chaque parcours va être vraiment personnalisé, donc. Tout à fait. Donc ça va être personnalisé même sur plein d'aspects. Il y a sur le type de cancer, il y a sur le type de patient parce qu'il s'agit d'une prise en charge globale dans le sens
déjà médical, c'est-à-dire qu'un patient n'a pas qu'un cancer, il a été suivi pour une hypertension, un diabète, une cirrhose, et il faut prendre en charge l'ensemble de ces comorbidités. Et après, il y a la personne, son psychisme, son histoire de vie, pour pouvoir l'accompagner au mieux, et en tout cas l'informer et s'adapter aussi aux patients qu'on a en face. C'est très compliqué de pouvoir emmagasiner toutes les informations qu'on peut donner. Donc effectivement, c'est bien qu'ils viennent avec un proche et je leur conseille de venir avec un proche lorsqu'on refait les scanners et on refait le point sur la maladie. De façon à ce qu'ils aient une angoisse peut-être plus atténuée, Tout à fait. qu'ils soient effectivement plus rassurés au moment où ils vont suivre tout ce protocole médical au sein de l'hôpital. Tout à fait. Et leurs interlocuteurs seront toujours les mêmes tout au long du parcours? À Bagnols-sur-Cèze, oui. Nous avons une infirmière de coordination, une secrétaire médicale, nos infirmières qui sont fixes et je les vois pour chaque cycle de chimiothérapie. Docteur Gatta, merci. Je vous en prie.